Bonjour Monsieur Capel-Blancard, vous Bonjour. êtes professeur d'université et professeur à Paris 1 et à la Paris School of Business. Et vous avez accepté de copiloter ce numéro de la revue d'économie financière dont le thème est femmes et finances. En fait, vous étiez trois copilotes et de façon qui moi m'a surpris au départ, il y a deux des trois copilotes sont des hommes. Est-ce que la chose vous a surprise? Oui, oui, on y a bien sûr réfléchi, hein, et si on a choisi Marie-Hélène Brohan, c'est justement comme caution. Voilà. C'est évident. Non, non, plus sérieusement, je comprends, hein, ça s'est fait un peu par hasard parce qu'on se connaît très bien, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on apprécie énormément de travailler ensemble. On avait conscience de ce déséquilibre, mais on s'est dit tant pis. En revanche, ce qui est important, c'est que parmi les auteurs, il y Mm. a une majorité de femmes. Enfin, on a voulu assurer la mixité, mais il y a une majorité de femmes parmi les auteurs et les autrices, donc euh, oui, au niveau de la coordination, c'est un tout petit peu plus déséquilibré. Et ce soir dans la salle, il y avait, c'était pas une assistance paritaire non plus. C'est-à-dire, c'est un sujet dont l'intérêt est quand même assez genré. Oui, c'est vrai, aussi. Parce que Malheureusement, d'ailleurs. malheureusement, il y avait quelques Malheureusement. hommes, mais quand même beaucoup de femmes. Oui, encore une fois, malheureusement, alors que ça nous concerne tous, parce qu'on a des mères, parce qu'on a éventuellement des compagnes, on a des filles, et puis parce que l'égalité, tout simplement, c'est un enjeu pour tout le monde, hein, et d'ailleurs, j'ai voulu aussi insister sur ce point. On le dit dans le numéro spécial, c'est un numéro spécial sur les femmes et la finance, mais plus largement, en fait, c'est un numéro sur la diversité. Mm. Or, on aborde ici qu'un seul aspect de la diversité, qui est la diversité de genre, mais il y a Bien évidemment sûr, bien d'autres sûr. aspects qui sont tout aussi importants, sur lesquels on doit insister. La diversité, elle peut être raciale, religieuse, elle peut être liée aux origines, au parcours, et ça, c'est encore des thèmes qui sont trop peu souvent abordés, peut-être l'occasion d'un prochain numéro. Là, Ah on bah s'est ça, occupé du genre. voilà. Mais c'était le thème de ce numéro de la REF quand même, centralement. Oui, oui, c'était le thème de ce numéro parce que c'est le thème qui est le plus abordé aujourd'hui dans la littérature. Les autres aspects de la diversité le sont beaucoup moins. C'est plus difficile aussi à aborder. Et la donnée est-elle toujours disponible? Pas forcément. Bah, aussi pour ces raisons-là, vous avez raison, hein, si c'est plus difficile, c'est parce que c'est pas tant dans la donnée, mais dans la définition même. Alors, bon, sur le genre, les définitions sont relativement consensuelles, mais évidemment, et puis c'est binaire, enfin binaire, Mhm. pas tout à fait d'ailleurs. Non. En tout cas, euh, Ce qui ouvre d'autres débats d'ailleurs. voilà, ce qui ouvre de débats qui sont tout à fait légitimes. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'origine sociale, où la mesure est plus complexe, et donc la définition, l'analyse est encore plus complexe. Quels sont les progrès qu'il est encore possible de faire dans ce domaine et comment mesurer les dits progrès? Alors ça, c'est très intéressant, parce que dans le numéro spécial, effectivement, on rencontre de progrès. Et les progrès sont patents. Euh, les progrès sont patents en moyenne. Mhm. Dans beaucoup de lieux qui étaient auparavant des lieux ou des tâches réservées aux hommes, on trouve un nombre important de femmes. C'est vrai en politique, il y a de plus en plus de femmes députées. On est presque à parité au sein du gouvernement. On y veille. On est presque à parité au sein des grands groupes, hein, au comité exécutif, dans les conseils d'administration. Donc en moyenne, on y arrive. Mais aujourd'hui, là où il y a des progrès à faire, c'est lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail. Par exemple, si je prends les conseils d'administration ou les comités de direction, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes aujourd'hui en France grâce à la loi, mais elles vont être cantonnées à un certain type d'activité. Par exemple, on va retrouver au COMEX les femmes plutôt en charge des ressources humaines ou de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ou directrice de la communication, hein, et moins à des postes vraiment stratégiques, vraiment opérationnels. Et de la même manière en finance, les femmes sont majoritaires, hein, dans le secteur bancaire et financier, mais pas dans le milieu des traders, par exemple. Elles sont beaucoup plus représentées dans la conformité, dans le contrôle, des activités qui sont très importantes, mais moins des lieux de pouvoir et surtout des activités qui sont moins rémunératrices. Donc, Et, entre le pouvoir et l'argent, quel est le principal? ah bah, il y a un lien très fort, hein. Il y a un lien très fort et c'est là où les femmes sont le plus absentes. Donc, c'est vraiment, vous parliez de progrès, dans cette dimension qu'il faut aller. Pas simplement regarder les moyennes, mais regarder plus finement maintenant.
Écoutez, merci beaucoup, monsieur, de tout ceci et de votre copilotage de ce numéro qui mérite d'être lu et relu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.